Et on va terminer cette heure de Nouvelle Vague avec Raed Hamoud. Raed, bonjour. Salut, Karine. Et là, on change encore une fois de ton, mais vous allez voir, ça va être pour vous faire découvrir quelqu'un. Raed, vous disiez tantôt, quelqu'un qui joue partout cet été dans toutes les voitures. Là, je pense que je vais vraiment tendre l'oreille parce que moi, je le connais pas. Ouais, ben écoute, moi, je voulais vous le présenter parce que c'est véritablement le phénomène de l'heure dans le rap montréalais, le king de la ville, comme il se prénomme lui-même. Ah, OK. Alors, Coria, c'était le king de Saint-Eustache et NMA est le king de la ville. Voilà, Montréal-Nord, Saint-Léonard, c'est l'aile qui représente. Donc lui, ouais. il est algérien d'origine, il a 24 ans. Et comme je te disais, c'est un représentant de Saint-Léonard, l'aile, comme on dit dans le hood. Et c'est assez drôle de se dire, ça vient d'où l'aile, cette expression-là? Ben, en fait, ça vient des prisons, puisque avant, on dit encore aujourd'hui, je suis dans tel wing, je suis dans la wing A2, B8, ce que tu veux. Et c'est devenu l'aile au fil du temps. Donc déjà, l'origine un peu, puis le surnom du quartier te laisse présager un petit peu le personnage. Et lui, je voulais t'en parler parce que véritablement, aux quatre coins de la ville, c'est lui qui joue. Tout le monde qui connaît un peu le rap à Montréal t'en parle. C'est véritablement le phénomène de l'heure et c'est un peu le représentant d'une nouvelle vague dans le rap keb, dans laquelle on retrouve aussi Easy S. Easy S, c'est un rappeur qui récemment a pris 4 balles, qui a survécu à ces 4 balles. Il continue sa carrière. Il y a aussi dans cette nouvelle vague-là un type qui s'appelle Lost, qui a une plume super intéressante, qui est en prison actuellement. Donc tu vois un peu, c'est des personnages qui font ce qu'on appelle du gangster rap. Oui, on est dans le gangster rap, vraiment? OK. Oui, mais bon, moi c'est toujours drôle quand on me dit cette expression-là parce que c'est un peu un pléonasme du gangster rap. Je veux dire, le rap, ça vient de la rue et c'est des gens qui rappent ce qu'ils vivent. Donc on peut ne pas être d'accord avec le mode de vie, mais en tout cas, ils vivent ce qu'ils disent et on n'en parle pas beaucoup dans les médias, contrairement à toute la nouvelle vague qu'il y avait eu avec les À la Claire ensemble, Loud and Larry et tout. On s'est moins intéressé à cette partie-là. Voilà, alors qu'elle fonctionne dans la rue, elle accroche les jeunes et on en parle moins, en raison justement de ce petit penchant vers le gangster rap. Mais je voulais t'en parler parce que c'est véritablement, il y a un rare engouement des jeunes Montréalais pour ce rappeur-là. Et c'est rare que des gens issus de l'immigration fassent du rap qui ressemble, qui font... En fait, moi je dis que son rap, c'est de la Montréalité. Il raconte ce qu'il voit dans la rue, ce qu'il vit, et ça accroche vraiment beaucoup les jeunes. Et cet été 2017, c'est véritablement son été. Récemment, il a sorti une mixtape qui s'appelle Eclipse. Je vais t'en faire écouter un extrait tout à l'heure, mais je voulais te présenter le personnage à travers un premier extrait qui le représente bien, je pense. C'est Gonflé. Et qu'est-ce qui est gonflé, Karine? Ce sont les poches, naturellement, qui sont gonflées. Ah. Des kilos, des armes, des billets, c'est tout ce qui nous manque, tout ce qui nous manque. Du sang dans mes rêves, je vois des snitch et mes ennemis se faire couper la langue. Du sang dans mes rêves, je revois tous mes amis que j'ai perdus. Du sang dans mes rêves, je me vois moi et mon mot en train de tirer dessus. Mes pensées sont foncées, je veux juste des poches gonflées, juste des poches gonflées. Mes pensées sont foncées, je veux juste des poches gonflées, juste des poches gonflées. Mes pensées sont foncées, je veux juste des poches gonflées, juste des poches gonflées. Mes pensées sont foncées, je veux juste des poches gonflées, juste des poches gonflées. Wow, Enema, gonflé, c'est super bon. Gonflé, oui. Et puis là, tu vois bien un peu ce qui fait sa marque de commerce dans la musique, c'est-à-dire que tu as beaucoup d'utilisation d'autotune, des mélodies planantes avec des paroles crues. Donc c'est un mélange entre le cloud rap et le trap music, tu vois. C'est très à la mode depuis quelques années. Très à la mode, mais il le maîtrise parfaitement, ce style, et ses mélodies véritablement sont intéressantes, même si on s'intéresse pas aux paroles, si ça nous touche moins, au moins les mélodies sont musicales et elles fonctionnent véritablement. Et au-delà de cette apparence un peu légère ou plutôt pour qui fait de la promologie du gangster rap ou de ce mode de vie-là, il y a une prise de conscience, comme dans cette chanson. Un peu plus tard, il dit « Seul le dollar et le pouvoir à mes yeux, comme la plupart de vous. Seul tard le soir que je peux voir qu'il n'y a personne qui se préoccupe de nous. » Et le « nous » en question, ce sont les sans-voix de Montréal. Ce sont les jeunes de Montréal-Nord, de Saint-Michel, de Saint-Léonard, de Cartierville. Dont on parle souvent juste quand ça se passe pas bien. Quand ça se passe pas bien. Et pourtant, il y a toute une culture. Je veux dire, véritablement, l'Est de la ville, l'aile, etc., c'est une culture à part qui n'a pas beaucoup de représentants qui sont visibles dans les médias et c'est très dommage et lui vient vraiment rejoindre ces jeunes-là, tous ces jeunes qui sont un petit peu fascinés par l'antisystème, la piraterie, l'illégal, etc. Lui, il représente parfaitement ces choses-là et je te le disais, ce qui est fascinant avec Enima, c'est que c'est un Algérien d'origine. Si on connaît un petit peu la communauté algérienne, on sait que les Algériens sont des grands représentants fiers de leur pays. C'est-à-dire qu'un Algérien, même si tu l'envoies sur la Lune, il va te sortir un drapeau quelque part, il va en avoir un. Enima, et c'est ça qui est frappant, c'est qu'il ne parle jamais de ses origines. Contrairement à beaucoup de gens qui, pour se donner une étiquette vraie ou real, lui, il va jamais te parler de son origine algérienne. Il va toujours te dire, je suis un gars de l'aile, je suis un gars de Saint-Léonard, je représente ma ville, mon quartier. C'est chez lui. C'est chez lui. Et c'est ce
ce qui fait un petit peu son originalité. Et l'autre chose que j'aimerais dire, c'est qu'il y a beaucoup de rappeurs qui utilisent la langue française donc au Québec et qui sont issus de la diversité, de l'immigration, qui vont utiliser un accent très français. Ils vont rapper comme s'ils venaient de Paris ou comme s'ils venaient de Marseille. Or, tout le monde sait qu'ils ne viennent pas de là. Non. Oui, voilà. Donc, mais en même temps, leurs idoles, sans doute, là, comme les vôtres, Raed étaient sans doute les I Am et compagnie, certainement, qui rappaient d'une certaine façon. Oui, à l'époque, c'était ça, mais je suis content de voir quelqu'un qui est issu de la diversité et qui rappe avec un accent québécois. Et moi, c'est la première chose qui m'a accroché chez lui, c'est cet accent québécois que tu peux entendre à chaque ligne, le slang montréalais, il le maîtrise, il l'utilise et il le met dans ses morceaux. Et je vais te faire écouter un extrait dans lequel tu peux véritablement l'entendre, un extrait qui accroche beaucoup sur le web, il a fait plus d'1 million de views, c'est MMS pour My Money Straight. Donc encore une fois, tu vois un petit peu le personnage. Et ce qui m'a marqué à la première écoute, c'est l'accent québécois. Je vous propose d'écouter l'extrait et de prêter attention à l'accent. On va faire un grand, après on en reparlera. C'est pas tes bijoux mais c'est ton âme qu'on prendra. Si tu me vois back dans l'aile c'est qu'il y a un bout de pas loin de là. Billet dans mon Louis, j'ai ta bitch avec moi. J'ai jamais make it rain up, j'ai jamais trick. Au poste les flics me parlent pas, j'ai jamais snitch. Ils sont encore dans le bloc pendant que je get rich. Ils écoutent mes clips le soir pendant que je suis en train de drill sa bitch. Jamais make it rain up. Le slang est bien là. Vous nous excuserez pour les mots. Voilà, écoute, il représente ce qu'il vit, puis c'est là où j'allais en venir. On a beaucoup parlé de la forme, il faut parler un petit peu du fond. Absolument. C'est quelqu'un qui, Vincent Larouche le rapportait dans la presse récemment, est accusé de proxénétisme en Ontario. Il est en attente d'un procès pour voir s'il va être jugé, accusé ou non, etc. Mais si on l'écoute, Inima, c'est pas une surprise. Je veux dire, dans tous ses morceaux, il parle de ce mode de vie-là, de cet aspect de la rue qu'il vit et qu'il affectionne, puisque c'est ce qui le permet de faire vivre. Mais comme je te le disais tout à l'heure, c'est un petit peu le représentant de toute une jeunesse délaissée. Des gens, leur seul modèle, c'est ça. C'est des gens qui font de l'argent, qui vont avoir des grosses rims, qui vont pouvoir s'en sortir de la rue par leur mode de vie qui, oui, est illégal. Et encore une fois, on peut ne pas être d'accord ou pas, mais c'est quelque chose qui accroche la jeunesse. Et véritablement, il a un buzz énorme. Et l'autre facette de sa personnalité, ou plutôt de son buzz qu'il est en train de créer médiatiquement, c'est qu'il maîtrise les réseaux sociaux. Comme par exemple, il y a eu un truc qui a vraiment fait son buzz à Montréal, c'est qu'il a challengé les rappeurs en disant « Vous dites tous que vous avez de l'argent, voilà, je vous montre 50 000 $ en palette, est-ce que vous êtes capable d'accoter ça ?» Et là, il y a un autre rappeur qui est venu qui a dit voici 100 000 $ en cash. Inima, qu'est-ce que tu vas répondre à ça? Et apparemment, il est revenu en disant voici 200 000 $, etc. Mais attends, Raed, on n'est pas à New York, là. Ils se la jouent un peu? Ou... Non, parce que véritablement, ils ont des démêlés avec la justice. Visiblement, ce sont des vrais billets qui montrent à la caméra. Donc peut-être que... comment ils les ont eus, ça, c'est une autre histoire. Oui, voilà, mais peut-être qu'il y a des gens qui pensent qu'ils se la jouent, mais eux, je pense que c'est véritablement leur mode de vie. Une autre vidéo, et quand je te disais... 1 million de visionnements. 1 million de visionnements, ils cumulent plus que certains Pierre Lapointe, etc., pour différents clips. Mais il y a une autre vidéo qui a beaucoup circulé, c'était sur le boulevard René Lévesque. Il a été en altercation avec quelqu'un. Et disons que pour lui, de la bonne pub ou de la mauvaise pub, c'est de la pub quand même. Et on sait que Céline Dion utilise ce dicton en ce moment comme pas possible. C'est-à-dire que tant qu'on parle de ces images ou de ces nouvelles, c'est tant mieux. Parlez-en bien, parlez-en mal. Mais parlez-en. Et là, je vais te présenter un dernier extrait qui est extrait de sa mixtape qui s'appelle Eclipse, qui est sorti le 16 juin dernier, dans lequel la première voix que tu entends dans cet album, c'est la voix d'Olivier Arbourmas, qui a fait une chronique sur Enima à l'émission de Rebecca McConnell. On dira ce qu'on voudra. On écoute. Depuis tout petit, on est des boss, si on achète, c'est for the low. J'ai eu mon premier gun dans une ruelle, c'était for the low. J'apprends toujours ma bitch à jamais fuck for the low. Si tu veux finir rich, faut pas négocier for the low. For the low, for the low. Tous mes déroules vendent de la drogue et ils l'achètent tous for the low. En tout cas, ce que vous entendez, c'est ce qu'il vit et c'est une réalité, on ne peut pas l'ignorer. Et maintenant, vous le connaissez. Et sa mixtape est disponible, Eclipse, sur toutes les plateformes. C'est sorti le 16 juin dernier et il y a de nombreux téléchargements. Il s'appelle Enima. Maintenant, merci de nous l'avoir fait connaître.